OK. Donc, l'apprentissage machine, c'est le cœur du sujet de notre fascicule. Euh, En fait, l'apprentissage machine, c'est tous les moyens pour faire apprendre soit des neurones, ça peut être un système flou. On pourrait faire apprendre un système flou. Euh, c'est toutes les méthodes pour faire apprendre un système informatique habituellement, mais un système électronique, on va dire ça. Système numérique. Donc, ça donne... Oh mon Dieu. Ça donne à un ordinateur l'habilité, permet aux ordinateurs d'apprendre sans être programmés explicitement. Donc, c'est Arthur Samuel. C'est Tur. Arthur Samuel de, de, de 1959. Ça fait déjà un bon petit bout. Euh, Évidemment, il ne devait pas être super, super efficace à l'époque, mais il commençait déjà à y penser. Il savait que ça s'en venait. Donc, quelques méthodes. La régression linéaire. La régression linéaire, vous la connaissez avec Excel. C'est pour trouver la droite qui se trouve le plus proche de tous vos points. Il y a moyen d'utiliser ça pour faire fonctionner. En fait, je crois que la méthode... euh, hmm, pas sûr, en tout cas. Donc, la descente des gradients. La descente des gradients, en fait, c'est tout simplement qu'on utilise la dérivée pour voir laquelle va descendre vers quelle direction. C'est une dérivée dans les deux dimensions, si on a deux dimensions. C'est qu'on veut savoir, on veut aller chercher le creux. Donc, la dérivée sert à trouver la pente, fait qu'on s'en va vers la descente. C'est tout. Fait que si on l'a en 2D, ben évidemment, ça donne en 3D, je veux dire, on va avoir une descente qui ressemble à ce que vous voyez. Voyons, là. Euh, donc, ça c'est en 3D. Mais nous autres, on va travailler habituellement en 2D, mais éventuellement, il y en a qui travaillent en plus que 2D puis en plus que 3D. Là. Ça peut être tellement de critères que ça peut être hyper complexe. On appelle ça la descente de gradient. L'arbre de décision, ça c'est si j'ai pas ça, je m'en vais là, ainsi de suite. Là. Donc on peut prendre des décisions comme ça. T'as pas le droit d'aller là, fait que t'as juste le droit d'aller là. Ça, t'as pas le droit de faire ça, fait que t'as le droit de faire ça. C'est comme si c'était je donne une gratification ou je donne une punition. Et ça, tu peux le faire aussi. Avec l'arbre de décision, ça permet de faire certaines choses comme ça. Des fois, c'est un mélange de deux choses. Donc l'arbre de décision. Et les algorithmes génétiques. Les algorithmes génétiques, c'est beaucoup plus complexe. On verra pas ça. On n'a pas le temps de voir ça. Peut-être que dans un jour, il y aura ça en techno, mais pour l'instant, on verra pas ça. Je vais quand même vous en parler, je vais vous expliquer. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est beaucoup plus l'équivalent de la régression linéaire et la descente de gradient. En fait, c'est la descente de gradient, je pense, qu'ils utilisent parce que, bon, on a multicritères. Mais ça va être à travers un outil qu'on appelle Keras et TensorFlow Lite qu'on va faire ça. On va tout simplement leur donner des données à ces outils-là. Puis eux vont faire l'apprentissage itération par itération. Plus on va avoir de données, mieux ça va. Mieux c'est. C'est exactement comme quand vous êtes bébé. Hein, vous reconnaissez votre mère, mais vous la connaissez pas au début. Mais vous l'avez tellement vue de toutes les façons, de côté, d'avant, avec un sourire, l'air fatigué la nuit. Vous l'avez vue de plein de façons. Puis à un moment donné, vous l'avez assez vue, là, puis vous dites, ah, maman! Mais c'est ça. Ben, c'est la même chose. En fait, c'est la même chose quand vous apprenez. Hein. Plus vous pratiquez la guitare, plus vous pratiquez des exercices, plus vous devenez bon parce que vous faites des erreurs puis vous dites, hey, j'en ferai pas cette erreur-là. C'est exactement ça qu'on fait faire au système. Les systèmes, on leur dit,
donne-moi ton calcul. Ah non, ton calcul n'est pas bon. Ou oui, il est correct. Fait que c'est comme ça qu'il enregistre son fonctionnement. Les algorithmes génétiques, c'est basé sur les algorithmes, pas les algorithmes, mais le principe de Darwin. Donc, et ça, le pire, c'est que ça marche. J'ai un exemple. Malheureusement, je l'ai modifié puis il fonctionne pas bien. J'ai un petit bug dedans. J'aimerais ça vous faire une démo. Si j'ai le temps, je vais vous en faire un. Mais bref, j'utilise un algorithme génétique pour faire évoluer un système numérique. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne, mais c'est tout simplement basé sur le principe de Darwin. Le plus fort l'emporte, le plus adapté va survivre et c'est lui qui va reproduire ses gènes, puis ces gènes vont être perpétués dans le temps. Donc, c'est exactement ça le principe. Alors, comment ça fonctionne? La première chose, on crée une population de chromosomes. Les chromosomes, c'est encodé en binaire ou de façon numérique. Et on commence par faire une population. Et ça, chacune des valeurs qui sont là encode est en fait un paramètre de ce qu'on veut optimiser. Ça pourrait, par exemple, être les poids de mes neurones. Ça pourrait être un morceau de circuit que je dis, bon, ben, si tu vois la valeur 0, c'est une porte et. Si tu vois la valeur 1, c'est une porte ou, ainsi de suite. Ça peut être les connexions. Je peux dire, bon, ben, le 1 est connecté avec le 3, le 4 est connecté avec le 5. Ça peut être n'importe quoi. Ça va être une fois que j'ai mon neurone, que je vais l'avoir encodé dans le sens que je vais avoir défini chaque partie, chaque champ du neurone. Chaque champ, c'est chaque partie qui est ici, c'est un champ. Là. Donc, aussitôt que je vais avoir défini chacun des champs, qu'est-ce qu'il représente, une fois que j'ai ça, ça me permet de le tester, de reproduire chacun des systèmes, de les tester, puis de leur donner une note. Fait que je crée en premier une population, je fais une évaluation, je donne une note à chacun de mes individus, chacun des chromosomes, et en fonction de cette note-là, je leur donne un droit différent d'être sélectionné. Donc, je crée une roue de sélection. J'ai même mis la fonction pour faire la roue de sélection. Je fais une roue de sélection où est-ce que la proportion qui est ici dans la roue de sélection va être en fonction de leur note d'évaluation. Plus il est bon, plus il est adapté, plus il y a des chances d'être sélectionné. Ensuite, je fais tourner la roue de façon aléatoire. J'utilise des nombres aléatoires. Et si le nombre aléatoire tombe sur la partie qui est du chromosome, ben, il est sélectionné pour passer dans la prochaine population. Une fois que j'ai fait ma nouvelle population, je les croise. Je prends les chromosomes de façon aléatoire, 2 par 2, et je les croise. J'échange des morceaux du chromosome et j'insère une petite probabilité de mutation, ce qui veut dire que je prends quelques bits et je les flippe. Une fois que j'ai fait ça, j'ai une nouvelle population puis je recommence. Taf, 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 taf. Et en faisant ça, évidemment, ce qui va se passer, c'est que je vais explorer mon bassin. On appelle ça le pool, la piscine. je vais explorer un bassin de population différent, puis je les teste tous. Fait qu'à un moment donné, il y en a un qui va être super adapté, qui va être beaucoup meilleur. Puis c'est lui qui va sortir du lot, puis qui va dire « Oh, c'est ce système-là qui est le plus adapté. » Évidemment, vous remarquez que ça prend quand même beaucoup de temps à programmer ce bebel-là, parce qu'il faut que ça soit adapté à chaque système que vous implantez. Fait que si vous faites un système numérique, vous voulez le faire évoluer avec ça, vous devez coder tout ça. Si vous voulez faire évoluer un système de reconnaissance de forme avec ça, vous devez coder tout le système d'évaluation et c'est ça qui est long. Okay?
Voilà. Ça, c'était pour les algorithmes génétiques. J'ai un petit exemple pour le fun. Une aile d'avion, une aile d'avion, une aile d'éolienne, je pourrais l'optimiser en utilisant ça. Par contre, ce qui est tough, c'est de l'évaluer. Mais je pourrais quand même la modéliser avec des tronçons des petits rectangles. Ta, 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 ta. Donc, plus mes rectangles vont être petits, plus ça va être long. C'est drôle, j'ai de la barbe bleue. Je suis barbe bleue et non barbe rousse ou barbe blanche. Donc, plus j'ai des petits tronçons, plus je vais avoir de la précision dans la forme de mon aile. Donc, j'encode mon chromosome en utilisant le X et le H et j'ai le delta qui est l'épaisseur et ça me donnerait un chromosome pour chaque aile. OK? Fait que le X, c'est la distance par rapport à mon sommet, puis H, c'est la longueur de chacun des tronçons, puis mon delta devrait être toujours le même. En utilisant ça, je suis capable de refaire mon aile, de toutes mes ailes au complet. Évidemment, si je veux avoir plus de précision, je vais changer mes chromosomes pour changer mon delta. Fait que ça serait une façon de l'encoder. Pour le tester, bien évidemment, je vais utiliser ce qui me permet de le tester, mais ça c'est une autre histoire. Okay? Le tester, c'est vraiment tout le problème. Surtout dans le cas d'une aile, ça prend des éléments finis, ça prend bien des affaires, puis ça, c'est super complexe. Donc, c'est peut-être pas idéal de modéliser une aile d'avion de cette façon-là. Ça va prendre du temps. Okay? Mais ça serait une façon. J'ai des liens vidéo ici. Ça vaut-tu la peine que j'aille les voir? Qu'est-ce que ça fait si je clique dessus? Sont-ils encore actifs, ces liens-là? Ah ouais, ok. Donc ici, j'utilise des éléments finis pour tester des éoliennes. Bon, évidemment, c'est pas la forme de l'aile que vous avez vue, mais ça serait une façon de le tester. Donc, je testerai chacune de mes éoliennes et voir, par exemple, l'énergie qui va pouvoir ressortir de chacune. Donc, ça serait quelque chose que je pourrais faire. Évidemment, vous voyez que ça prend du temps. Je suis rendu déjà à 9 secondes pour une seule aile. 10 secondes pour une seule aile. Donc, ça serait assez long de faire ça. Mais ça serait possible. OK, on ferme ça. OK, bye. Oh, je suis pogné là. Non, c'est pas ça que je veux faire. OK. Vidéo 2, c'est la même affaire. C'est une autre forme d'aile qui est tout simplement modélisée. Donc, je passe à l'autre chose. Un autre exemple des AG, c'est justement mon petit exemple de circuit numérique que j'ai modélisé. Donc, je peux modéliser, par exemple, faire en sorte que j'ai un circuit et je lui donne l'équation ou la table de vérité, puis il va me sortir les portes logiques de façon optimale au lieu de sortir une équation optimisée. Il va le faire lui-même. Fait que si j'ai 20 entrées, il va être capable quand même de le faire, mais ça va prendre juste du temps pour le modéliser. Donc, j'ai fait un système qui faisait ça. Et ça fonctionne, mais j'ai essayé de l'optimiser encore, puis j'ai fait un petit bug dedans. Bon. Je ne suis pas en mesure de vous le montrer pour l'instant. Donc, trouver un moyen de le tester, ben, j'ai pris la table de vérité pour le tester. Puis ça me donne mon 100% à chaque fois. Les domaines d'application de l'intelligence artificielle, attention, schlack! Puis là, c'est même pas tout. OK? Il y a d'autres choses. C'est vraiment très, 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 très répandu et c'est très, très large, les domaines d'application. Donc, que ce soit de la prédiction, ça peut être ce qu'on appelle de l'inférence. De l'inférence, c'est... je l'ai-tu quelque part? Je l'avais noté quelque part. Données massives. C'était peut-être dans la... C'était un petit peu avant. Voyons. C'est ça que je veux faire. Ah.
Excusez-moi. J'ai plus mes notes. Prédiction, inférence, planification. Ah, l'inférence. Ben oui. L'inférence, c'est créer, générer. Donc, je peux utiliser l'intelligence artificielle pour générer des formes d'ondes, générer des images, générer de la voix. On entend Siri nous parler, puis ça a l'air simple, mais c'est parce qu'on génère avec l'intelligence artificielle du texte. C'est du texte on génère le texte, puis on génère la voix ensuite. Donc, avec ça, on est capable, avec l'intelligence artificielle, on est capable de faire ça. On est capable de faire de la reconnaissance, donc classifier des visages, classifier la voix, classifier même des tunes. Vous êtes capable d'aller dans une boutique, t'entends une tune, tu cliques sur Shazam, schlang, il te sort le résultat, il dit c'est telle tune. Ben ça, c'est de l'intelligence artificielle, c'est de la classification. Donc, il reconnaît des tronçons de musique, il va trouver une signature, puis il va dire c'est tel tune. Donc, ça, c'est de la classification. Du clustering, ça veut dire faire des bundles tout, ensemble, analyse par association, détection d'anomalies, programmation génétique, algorithme génétique. Donc là, on est dans d'autres domaines. C'est plus dans l'apprentissage ici. Donc, name it, là. OK? On peut aller vraiment loin là-dedans. La vision machine, ainsi de suite. Beaucoup. En fait, quand les gens parlent d'intelligence artificielle, souvent, en ce moment, avec la grosse mode, c'est surtout de la vision. Le problème, c'est que c'est pas juste de la vision, l'intelligence artificielle. Ça s'applique à plein de choses. D'ailleurs, on n'offre pas nécessairement de vision dans ce cours-ci. On va faire de l'intelligence artificielle quand même. OK? On va faire plus de la classification, mais c'est vraiment une grosse application qui s'applique à bien des choses. OK? Alors voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez m'écrire. Vous voyez que c'est une belle présentation. Hein? Je suis content de ma présentation. Tout. Fait que voilà. Le prochain laboratoire, ce sera justement une prise en main des outils. Fait que de comment on fait pour faire un espèce de Hello World. Hello, ça a sorti bizarre. Hello World. Hello World. Hello World. Hello le monde. Donc, ça va être une prise en main des outils de Google. C'est Google qui a financé pas mal la recherche là-dessus. Mais c'est gratuit, c'est accessible. On va utiliser TensorFlow Lite et Keras. Bon, puis ça va être en Python, mais on vous coderez pas nécessairement du Python. Peut-être des petites modifications. J'ose espérer que ça sera pas trop compliqué. Je vais m'organiser que ça ne le soit pas. Fait que voilà. Ciao, bye!